C'est l'heure de la revue de presse française avec Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour Hélène. On reparle bien sûr ce matin dans la presse de la démission de Benoît XVI. Oui, avec d'abord la Croix qui lance un appel un peu à contre-courant de l'emballement médiatique de ces dernières 48 heures. Appel à prendre du temps. Acceptons cette ascèse si peu prisée de notre époque tourbillonnante de ne pas précipiter les étapes, dit la Croix dans l'édito, en une. Il faut laisser s'écouler paisiblement les derniers jours de ce pontificat. Benoît XVI est pape jusqu'au dernier jour de février. Alors, pourra venir le temps des bilans et celui des spéculations sur son successeur. Et pourtant, l'emballement médiatique se poursuit avec son lot de questions en suspens. Oui, le Vatican a du mal à digérer la nouvelle, nous dit Le Figaro, et les habitants de Rome spéculent sur l'annonce de cette démission. Le pape a-t-il succombé à des pressions ? Non, dit Le Figaro. Ce ne sont pas les divisions internes qui l'ont décidé à démissionner. Le Vatilix ne fut qu'une épreuve de plus pour un pontificat qui en a connu beaucoup et qui a fatigué Benoît XVI. Alors Benoît XVI va-t-il peser sur le choix de son successeur ? Eh bien lui-même n'avait pas voulu être pape, donc on voit mal comment il pourrait manipuler la curie pour mieux contrôler sa succession. À propos de succession, les pronostics vont bon train avec cette hypothèse soulevée par le Parisien. Et si le prochain pape était français ? Voilà, mais avant toute chose, le journal précise il y a peu de chances en fait qu'en 2013 un Français reprenne le trône de Saint-Pierre. 4 cardinaux français sont tout de même éligibles. Monseigneur Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, Monseigneur Jean-Louis Torrent, ce sont tous les deux les moins cités. Et puis bien plus connus, on va voir les photos un peu plus près, l'archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII d'abord, même s'il affirme que sa candidature n'est pas à l'ordre du jour. Également en lice le très médiatique Philippe Barbarin, plus jeune, mais avec un côté franc-tireur qui lui ôte toute chance d'après les spécialistes. Et plus largement en France, c'est la question de la religion dans la société qui revient à nouveau sur le devant de la scène. C'est en fait une affaire récurrente depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et ce matin, Libération appelle même à la démission de Dieu. C'est en une, alors on va peut-être la voir la une. En tout cas, c'est une façon de dénoncer le fait que les religions s'immiscent régulièrement dans les débats publics. Libé rappelle que comme à chaque grand débat de société, l'Église catholique a fait irruption dans le débat sur le mariage pour tous, en s'exprimant publiquement sur le sujet ou en mobilisant ses réseaux. L'islam, deuxième région de France, est aussi surreprésenté dans le débat public, mais sur des questions qui le concernent directement, comme le port du voile ou la viande halal. Les religions s'assument parfois comme de véritables lobbies dans le débat démocratique, nous dit Libération. Et le site en ligne Atlantico, lui, a une vision opposée sur cette question. Oui, à lire sur Atlantico, l'interview d'un blogueur influent, avocat de 35 ans chrétien. Il estime que l'Église a une légitimité sur certains débats de société, la contraception, la place des femmes ou encore le rapport à l'argent. Et si l'Église peut apparaître ringarde, elle a pourtant une vraie cohérence, une réflexion spirituelle sur chacun de ces points. Alors la question de la communication joue bien sûr un rôle dans cette image ringarde, mais attendons de l'Église qu'elle s'empresse de copier les moyens de communication des autres. Ce ne serait pas forcément très crédible, nous dit ce blogueur. Autre sujet dans la presse ce matin, le rapport annuel de la Cour des comptes qui a été dévoilé hier, un rapport qui ne réjouit pas le gouvernement puisque ce rapport enterre l'objectif d'un déficit public à 3% du PIB en 2013. Oui, dans son édito en une, Le Figaro explique que François Hollande reconnaît à demi-mot que la France ne tiendra pas ses objectifs de croissance et donc de réduction des déficits. Faute avouée, faute à demi pardonnée, pas tout à fait, car indépendamment de la crise, ce rendez-vous manqué doit beaucoup à une politique économique dénuée de sens. Pour 2013, le chef de l'État a encore promis hier le sérieux budgétaire et une volonté de préserver l'activité. La France est partie pour n'avoir ni l'un ni l'autre. Et à propos de sérieux budgétaire, le Parisien dévoile une série de contre-exemples. Oui, ces projets fantaisistes qui gaspillent l'argent public, c'est à lire dans le Parisien, avec notamment une histoire en particulier que je vous ai sélectionnée. Cette histoire rocambolesque qui pourrait amener à la création de 2 gares TGV dans l'est de la France en pleine campagne à seulement 20 km de distance. Tout cela, parce que la première gare déjà construite est mal desservie localement. Un autre site était pourtant à l'étude, mais le dossier a été rejeté dans les années 90. Aujourd'hui, une nouvelle gare TGV Lorraine devrait bien voir le jour. Coût total facture pour le contribuable, 156 millions d'euros. À lire dans le Parisien. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse française.